Hello à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances aux âmes éveillées. Allez, nous sommes à 1223 followers, 5901 j'aime. Allez, cher ami, abonne-toi à la chaîne, mets des pouces en l'air. Je t'espère en forme. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quels sont les messages que tu vas recevoir, que tu dois entendre, comprendre? Allez. Ok, alors tu es peut-être un petit peu contrarié de ne pas pouvoir partir à l'aventure ou de ne pas pouvoir explorer quelque chose. D'accord? On va voir. Ou il y a peut-être un départ ou quelque chose que tu ne peux pas faire ou qui te contrarie. On va voir. Ok, on a l'argent. Peut-être que tu n'as pas les moyens d'effectuer un déplacement. C'est pour du loisir. Tu aurais envie de faire par exemple une activité, de faire une sortie, de faire un voyage, voilà, quelque chose. Et tu es un petit peu contrarié parce que soit tu ne peux pas le faire, soit c'est compliqué. Ça te demande de réfléchir. Ok, on va voir. On a les souvenirs. On a la malveillance, ok. On a les perspectives. On a les amitiés. Attends, je vais te faire l'interprétation. Ne bouge pas. On a les guides, ok. Et on a la prudence, attends, la rencontre, le courage et la chance. Bon, écoute, en fait, j'ai l'impression que tu ne peux pas aller où tu souhaiterais aller. Tu ne peux pas vraiment faire ce que tu souhaiterais faire. Tu auras envie de faire quelque chose. Le loisir, c'est quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait du bien. Mais il y a des craintes, il y a des peurs, ou peut-être que tu es entouré d'énergie négative ou de pensées négatives. Tu vois, peut-être que tu t'auto-sabotes, ou peut-être que clairement autour de toi, il y a des énergies qui t'empêchent d'aller vers quelque chose que tu espères. Tu as des perspectives. Alors, tu es guidé. Je pense que tu as des guides amis, d'accord, que ce soit des guides visibles ou invisibles là, qui te montrent une direction. Tu es prudent, prudente, d'accord. Il y a une rencontre possible là. Ça va te demander du courage, mais il y a la chance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu ne peux pas aller quelque part, que tu ne peux pas effectuer une route ou que tu ne peux pas faire un loisir ou quelque chose qui te tient à cœur, qui est en lien avec des souvenirs, hein. Tu verras comment ça résonne. Hein. Parce que soit il y a des énergies négatives, soit il y a des pensées négatives. Mais tu es guidé. Tu es guidé pour aller vers ta chance. Alors, ça va te demander du courage. Ok, tu vas sortir du tombeau, renaître de tes cendres en amour. Alors, il est possible que ça concerne le domaine amoureux. Parce qu'il y a des choix ou un choix à faire. D'accord? Tu te sens très très seul. Tu as envie de sortir de la solitude. Tu as la clé pour sortir de la solitude. D'accord? Tu n'es pas dépossédé. On te dit que c'est l'apprentissage, c'est ton cheminement initiatique. Peut-être de comprendre quelque chose. Il y a des conflits là. Alors, j'entends dualité intérieure, conflit intérieur. Possiblement conflit à l'extérieur également. Mais... donc, je te confirme, c'est un conflit intérieur. La chrysalide qui se transforme en papillon pour aller vers la croissance, pour naître, pour renaître à toi-même, pour aller vers ce choix qui est le choix de l'amour. Eh bien, c'est un conflit, ça te demande du courage. Bon, il y a un message qui arrive. Soit c'est un message intérieur, une compréhension, une illumination. Soit un message que toi, tu dois délivrer à quelqu'un. Soit un message qui te parvient. D'accord? Un voyage. Alors, on va voir. Achat. Une route à faire peut-être. Intuition. Tu as l'intuition qu'il te faut effectuer un voyage, qu'il soit concret ou symbolique. Pour moi, ce serait plutôt concret puisqu'on a l'achat à côté. D'accord? C'est la matérialité. Tu aimerais proposer un voyage à quelqu'un. Tu aimerais effectuer un voyage pour aller vers plus de sérénité. Tu as l'intuition que peut-être effectuer un voyage ou le voyage de ta vie dans la matière t'amènerait à plus de sérénité et te permettrait de récupérer ta force. D'accord? Bon, ça nécessite un départ, ça nécessite de couper avec quelque chose. Pour moi, avec l'ancien, avec la malveillance, avec les mauvaises pensées, avec tes mauvaises habitudes, etc. etc. D'accord? Premier message, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez.
Allez, c'est vrai qu'avec le téléphone, tu entends les bruits extérieurs que tu n'entends pas sur YouTube avec l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a la maison 4, on a la maison 12. Bon, écoute, c'est fort quand même. La maison 4 et la maison 12, tu veux te libérer de quelque chose. Il y a une sorte de retraite, il y a une sorte d'introspection là. C'est comme si tu expérimentais un petit peu en retrait. Il y a beaucoup de solitude hein, tu expérimentes ton ressenti, tu expérimentes tes fondements, tu expérimentes tes racines, tu expérimentes le transgénérationnel. Alors pour info, sur YouTube, je t'ai fait une grande guidance, ce que j'appelle une psycho-guidance, une guidance thérapeutique, où justement on parle du transgénérationnel, etc. Ok. Peut-être que tu es en train de comprendre des secrets de famille, tu es en train de comprendre ton parcours familial. Il y a un bilan là, tu es sur un bilan, tu aspires à une stabilité après avoir fait un bilan de ta vie. Ce que je veux dire, c'est que ce que je ressens, c'est que tu as envie d'épurer, tu as envie de nettoyer, tu as envie de balayer, tu as envie de comprendre pour aller vers le meilleur. Alors ça peut concerner les signes de la balance. Là, comme ça peut être simplement les caractéristiques, c'est le domaine sentimental, la balance c'est Vénus, c'est la coopération, la relation, l'harmonie, l'équilibre, etc. Alors, dans son aspect négatif de la balance, on peut avoir de la superficialité par exemple, on peut avoir des difficultés à choisir, on peut avoir une sorte de dépendance affective, une sorte de frivolité. Ok, on a les Gémeaux. Bon, écoute, on t'invite à correspondre à le Gémeaux, c'est l'orateur, c'est la communication, c'est l'apprentissage, c'est la pensée, c'est la curiosité. D'accord? Donc, on t'invite à cesser de te mentir à toi-même dans cet aspect, j'allais dire, ombrageux. Si tu es dans la superficialité ou dans une difficulté à poser des choix, à sortir de l'instabilité, de la dualité intérieure, pour justement aller vers la communication, l'harmonie. D'accord? Je la retire, donc c'est qu'elle est très importante, cette maison 4. La maison 4, c'est le foyer, c'est les racines, c'est la stabilité. Voilà, c'est tes ressentis, ce sont tes fondements. La maison 11, tiens, c'est intéressant. C'est la vie de groupe également, les réseaux sociaux, l'humanisme, la libération. On a envie de se libérer de tout ce qui a entravé notre parcours là. On a envie de comprendre son histoire, de comprendre ses blocages, de comprendre ses lignées, les blocages de ses lignées. Ah oui, clairement, avec Pluton, on est vraiment sur une notion de calcination, de régénération. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. On est allé dans ses ombres, clairement, pour aller vers un nouveau départ avec la conjonction. L'impulsion, la mutualisation des énergies, pour aller vers la fusion, c'est l'archétype du bélier, on décide de se mettre en route, de se mettre en œuvre, alors que on a des difficultés relationnelles, qu'on a vraiment cette dualité intérieure, mais il y a une sorte de complémentarité dans l'opposition avec un équilibre à trouver. Mon Dieu, qu'il est clair ce jeu avec la maison 8. La maison 8, c'est la maison du scorpion, c'est la mort pour la renaissance, c'est encore le phénix qui renaît de ses cendres. C'est l'ombre, c'est la sexualité, c'est l'argent, c'est les affaires, mais c'est surtout comment j'expérimente l'ombre de l'autre et que je découvre ma puissance de transformation. Tu vois, on est vraiment sur ça. La lune, beaucoup, l'inconscient, pardon, beaucoup de sensibilité, de vulnérabilité. On explore les miroirs. Les miroirs, oui, mais surtout les mémoires du passé, tu vois, notamment en lien avec ses attachements avec le taureau, ses acquisitions, son endurance, le nœud sud, son passé, ses fondements. On est en train d'explorer ses fondements avec beaucoup d'ambition, dans la solitude, pardon. Avec beaucoup de sagesse et de responsabilité pour aller vers le Sagittaire qui est le grand guerrier du zodiaque, l'optimisme, la spontanéité. On va vers le guide, vers la quête, d'accord, avec beaucoup un esprit d'initiative, de force, de combativité et de volonté pour équilibrer les 4 éléments. Donc, on est sur un gros travail sur soi, un gros dossier.
mais on aspire à la stabilité, d'accord? Il y a des mémoires de souffrance, il y a quelque chose de karmique, une résolution karmique pour arriver à Neptune, c'est magnifique, vers l'amour inconditionnel, l'illumination, le don de soi, l'élévation de la conscience, c'est la maîtrise du poisson, c'est incroyablement beau, c'est tout ce que je te souhaite, je t'embrasse bien fort, prends soin de toi, ciao, ciao.